Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va aller très très vite aujourd'hui, donc vous savez pourquoi on est là. C'est la première partie d'analyse des reworks. Attention parce que tout n'est pas sorti donc à l'heure, au jour auquel je parle, donc on est le 28 novembre. Donc une bonne partie des reworks est sortie, mais pas tous. Donc faites attention à pas foncer dans le tas avec certains reworks qui ont été annoncés mais qui n'ont pas encore été sortis. Ok, vous pourrez vous retrouver en grosse difficulté en PVP. Voilà. Donc allez, on va y aller, on se lance, c'est parti. Allez, c'est parti. Vous commencez à connaître la chanson, hein, vous savez comment ça se passe avec moi. Voilà, donc ça c'est le tableau des reworks qui ont été annoncés. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc tout n'est pas encore sorti, mais lorsque tout va sortir, je reprendrai, non pas la vidéo, mais je reprendrai juste le tableau première partie finie, et j'enchaînerai ensuite sur la suivante. D'accord, donc comme ça ce sera plus simple, et pour vous, et puis pour moi aussi. Voilà, donc vous êtes prêts, voilà, donc j'espère que vous avez vos petits carnets ouverts. On peut commencer, on va commencer avec Alusias, nul, voilà. Je ne vais pas plus loin que ça. Alors, si, je vais quand même donner une petite explication. En fait, on va dire que c'est honorable. Il arrive à 726K, ça je crois, si je dis pas de bêtises. Mais à 726K, tu vas pas loin avec ce genre de goal. Voilà, tout simplement. Donc, le mettre dans les cages, ça servira à rien. Donc, hop, allez, au suivant. Raphaël, nul aussi. Alors pourquoi? Pourtant, il a de bonnes stats offensives, mais défensivement, c'est trop nul. C'est trop bas. C'est beaucoup trop bas, et même s'il a le soutien Michael, déjà, son soutien Michael, il n'est pas à 100%, et deux, si vous n'avez pas Michael, vous êtes vraiment dans la sauce. Donc, si vous jouez un joueur, à l'heure actuelle, en milieu de terrain, qui ne sait pas défendre, non, c'est pas possible. Et qui vous apporte trop peu de choses, non, c'est pas possible. On ne peut pas jouer avec ce genre de joueur. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il est nul. Allez, hop, suivant. Grandiose, nul aussi. Alors, c'est vrai qu'il a des stats qui sont, on va dire, limite honorables, mais c'est clairement insuffisant. Il touche les 600K, et là, à l'heure actuelle, ça suffit pas. Ça suffit pas, donc c'est pas bon. C'est pas bon, laissez tomber. Hop, donc nul. Ensuite, Payol. Ben, Payol est pas mal. Payol est pas si mal que ça. Ça rejoint pas les très grands défenseurs actuellement, mais il se défend. D'accord? Il se défend, il n'y a pas à s'en plaindre. Il se défend très très bien. Donc oui, je tendance à vous dire qu'il est pas mal, quoi. Après, vous voyez les stats, les stats ça parle. Il n'y a que les stats qui parlent de toute façon. C'est un bon défenseur. Pas exceptionnel non plus, il est en dessous de certains, mais si vous avez rien, là, à l'heure actuelle, tous les persos anniversaires sont sortis. Donc si vous avez vraiment rien à défendre, vous pourrez vous en sortir avec lui si vous avez une team bien boostée. Bien qu'en plus, certains défenseurs euros sont à la rue. Donc voilà, vous pouvez vous en sortir. Il n'a pas un kit exceptionnel non plus, mais il a des stats qui sont pas mauvaises. Je ne voulais pas lui mettre une croix pour dire qu'il était en dessous des autres au point qu'il soit mauvais, mais il a quand même des trucs qui sont intéressants. Par exemple, ils ont remis son double scellement à 80%. Ça peut quand même jouer sur des teams japonaises notamment. Les teams japonaises notamment, même si avec Masao, vous en sortez, il va quand même sceller, il aura quand même un scellement, ça peut être utile, ok? Et sachant aussi qu'il a un anti-scellement, ça peut être pas mal, d'accord? Donc il peut lutter contre des Mika. Donc oui, je suis pas... C'est vrai qu'il a des stats un petit peu en dessous, mais son kit rattrape le truc. Et 80% de scellement, de double scellement, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc, allez, on continue. Alors, ensuite, As, nul aussi. Alors, le problème avec As, excusez-moi, le problème avec As, c'est qu'il a des bonnes stats. Il a des bonnes stats de tir, mais c'est que sur points. Et que sur points. Et le problème, c'est que il n'y a pas de puncher à l'heure actuelle. Donc, il sert à rien du tout. Il a des bonnes stats offensives, mais il ne donne pas d'autres line. Il n'a pas un kit d'ailier, de centreur, de quelque chose. Voilà quoi. C'est un tireur, il est là que pour marquer et il marque pas. Donc il est nul. Voilà. Ensuite, Christensen. Oh, une croix verte. Non, je suis pas daltonien. Non, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la croix verte? Alors, je vais vous l'expliquer. Non, je vous le dis à la fin. En fait, donc, on va parler Christensen d'abord.
Christensen, lui, a de bonnes stats, mais qu'avec As. C'est ça son gros problème. Et vous savez, Christensen, il a un passif, il a un achat qui dit avec As, et il a 10%. Donc sans les 10%, voilà, ça sert à rien. Il sert à rien du tout, il touche à peine les 600K, et donc il y a largement mieux à l'heure actuelle. Après, il peut s'en sortir avec son kit qui est pas mal, mais pour qu'il soit optimal, il faut qu'il soit avec As. Et comme As ne marque pas, même ce pass de Christensen, ça sert strictement à rien. Donc voilà pourquoi je lui ai mis une croix verte. Et la croix verte, en gros, il a de bonnes stats, mais il est impossible à jouer, quoi. Il est impossible à jouer de manière optimale. Donc voilà. Voilà ce que veut dire la croix verte. Ensuite, Shunko n'a pas encore été revu à la hausse. Donc, on passe sur lui. Levin. Oh, une deuxième croix verte. On en parle juste après, vous inquiétez pas. On continue. Fredericks, nul. Brolin. Oh, une deuxième croix verte. Alors, pourquoi est-ce que Brolin a une croix verte? Le problème de Brolin, c'est que il a... Enfin, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis que Brolin... pourquoi je dis que Brolin a une croix verte. Voilà. Alors, en gros, voilà. Voilà son problème. Le problème de Brolin, c'est que il est pas mauvais. Il a une grosse stat, très très grosse stat de tir. Voilà. C'est ça qui... Mais... en fait, il n'est pas conforme à l'utilisation non plus. C'est beaucoup trop bas, en fait. C'est beaucoup trop bas. Donc, c'est pas... En fait, je lui ai pas mis croix rouge parce qu'il y a une très grosse stat de tir, donc tu peux t'en servir pour spammer, sachant que c'est un tueur de stam. Donc, mais en dehors de ça, franchement, tu vas pas aller loin avec lui. Donc, voilà. C'est limite rouge. C'est limite rouge. C'est limite rouge. Mais sa stat de tir fait que tu peux lui mettre un petit truc, mais franchement, tu peux lui mettre une croix rouge, ça revient exactement mieux. Voilà, voilà pourquoi le Brolin. On continue. Larson, nul. Voilà, alors, une seconde. Il a de très mauvaises stats, c'est pas la peine. Alors, on va s'arrêter une seconde et on va revenir à Levin. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis une croix verte à Levin? Alors, Levin est très bon offensivement. D'accord? Il a de très bonnes stats. Alors, pour vous donner un chiffre, Levin tourne autour de 620K, je crois. 620K, 630K, je crois, en dribble et passe. Et en tir, il a 750. Ce qui est pas... 740. Il a 740. Ce qui est très bien. Sauf que, ils lui ont mis un achat. En fait, il faut 2 Suédois. En plus de lui. Donc, il va falloir vous jouer soit Christensen, et les Suédois, il n'y a pas beaucoup de choix. Vous avez Larsson, Brolin, Fredericks, Levin et Ibrahimovic. Et à l'heure actuelle, là, donc on enlève Levin. Ça veut dire que sur les 4, il va falloir en prendre 2. Et il n'y a aucun des 3 qui est jouable. Il n'y a aucun des 4 qui est jouable. Donc c'est pas la peine. Donc voilà pourquoi Levin, c'est pas possible. C'est dommage, mais s'il y a un Suédois qui est vraiment revu, vraiment bien haut et tout, ouais, là ouais. Mais sinon, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. C'est vraiment dommage. C'est vraiment la croix verte que j'ai pas voulu la mettre. J'ai pas voulu la mettre, mais en fait, c'était pas possible quand il est pas jouable. Il est pas encore jouable. Et en espérant qu'il y ait un Suédois qui soit très fort au point de pouvoir le faire jouer, et encore, il en faudrait 2. Et tu peux mettre le Brolin limite, mais voilà, c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est chaud, c'est pas possible. Enfin bref, voilà, c'est dommage. Nakamura, nul. Voilà. En fait, en gros, je me suis posé la question de savoir vraiment s'il avait été rework. C'est pour vous dire à quel point c'est pas possible, quoi. Faut vous dire à quel point c'est pas possible. Voilà, j'étais extrêmement déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part, mais voilà. Voilà. Ensuite, Matsuyama. Ben, Matsuyama, ça va. Matsuyama, c'est largement acceptable. C'est acceptable, mais pas au point de passer au-dessus du rouge. Le rouge Rising Sun. Ce qui est dommage. Mais après, le rouge Rising Sun, il a été rework encore. Donc il est quand même très très haut, largement plus haut que lui. Et son souci avec le rouge là, qui est actuellement là, enfin celui-là, c'est qu'il est
les concentrations. Donc il va falloir attendre la fin de la mi-temps pour qu'il puisse avoir ces stats-là. Mais après, avec quelques boosts et tout, il pourra quand même rattraper les ballons. En plus, il a assistance, contrairement à l'autre qui a un seul marquage défensif. Donc ça peut jouer. Ça peut jouer. Après, il n'a pas autant interne. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, il faudra faire un choix. En plus, ils ont la même couleur, donc ça peut simplifier les choses. Voilà. C'est pas... Je ne l'ai pas mis une croix rouge parce qu'il a pas des stats mauvaises. Mais c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais je trouve le rework qui est pas trop mal fait. Il n'est pas trop mal fait. Donc ça va. Ça va. Il est jouable, mais vraiment sans plus. On continue. Jito. Mais Jito, ça va aussi. Ça va aussi. Et je pense que pour le moment, c'est le rework le plus réussi. Le plus réussi. Donc ça va. Il est un peu léger en tacle. Il est un peu léger en tacle, mais le reste, ça va, ça rattrape bien. Ça rattrape bien. Je suis assez content. Je suis assez content. En plus, il a résistant. Il peut bloquer des trucs. Donc il peut bloquer. Il peut bloquer. Il a une couleur intéressante aussi. Franchement, ça va. Ça va. Il complète la panoplie avec Soga, Igawa et Jito. Donc là, tu peux le mettre. En plus, il a un terre à 100%. Ouais, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Je trouve ça bien. Je le trouve vraiment très bien. Très bien, c'est un joueur qui est réussi. Tu peux l'envoyer dans les teams. Tu peux l'envoyer dans les teams sans aucun problème. Voilà. Je suis assez satisfait, on va dire ça comme ça. On continue. Alors, on continue. Où est-ce qu'on en est? On en est à Akai. Alors, Akai. Et non, Akai n'est pas nul. Akai n'est pas nul, mais il n'est pas extraordinaire non plus. Mais son truc, c'est qu'il a son kit qui rattrape. Interroto, résistant. Voilà, c'est pas mal non plus. Ça va pas faire le café face à Igawa non plus. Enfin, Igawa, il va pas... il passe jamais au-dessus d'Igawa. Mais si vous n'avez pas Igawa, parce que Igawa, c'est un perso anniversaire si vous ne l'avez pas, donc vous pouvez vous rabattre sur lui, mais ça va pas être évident non plus. Voilà. Voilà. Et... ah oui, tiens, il reste un petit dernier. Pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Il reste Misaki. Le Misaki vert. Et Misaki, nul. Voilà. Fin de la vidéo. Ben voilà, c'est terminé. Donc tous les autres pour le moment n'ont pas eu leur rework de sortie. Donc on va revenir pour un deuxième round. Mais voilà, vous avez pu voir hein, que ça va vite. Ça va vite, à part Shunko qui est pas encore... vous inquiétez pas, je sais pas que Shunko est viable, c'est juste qu'il n'est pas encore sorti. Donc on va attendre de voir ce que ça donne. Payol qui est pas trop mauvais, c'est pas un rework extraordinaire, mais le meilleur reste Jito. Le meilleur reste Jito sans conteste. Sans conteste. Voilà. Donc c'est terminé. C'est terminé. Je pense que je peux me retirer. Je vous souhaite une bonne soirée à vous et à bientôt. Allez, ciao.